Vous me direz, j'arrive pas à parler, mais c'est pas grave, c'est le rêve à perché. Troisième partie de un peu des petits souvenirs et tout, de base. Alors je le fais vraiment en plusieurs parties parce que sinon ça prend du temps. Et oui, vous vous doutez bien que on aura beau ne pas cadrer ni rien, ne pas mettre du son, ne pas bien faire des effets spéciaux, ça prendra du temps. Donc on était sur le casse-tête du cube. Il faut savoir que ce cube, si vous le pétez, ben, il devient comme ça. Oui, 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 mesdames et messieurs, c'était bien un cube, ouais. Et ce cube, j'ai mémorisé la méthode pour pouvoir le reconstruire entièrement. Alors autant dans les cours on n'était pas bon, mais alors je peux vous dire que ça, je l'ai gravé dans la tête. On est bon sur d'autres choses, vous inquiétez pas. On ne doutez pas de moi. Regardez. Ça, je refais un cube, c'est parti. Et si j'y arrive du premier coup, je suis bien contente. Hein. Ça montrera que j'ai pas perdu là-bas. Je suis fatigué, moi. Allez au lit bientôt. Putain, je crois pas que je vais y arriver du premier coup. Hein. Vous allez voir que je vais y arriver du premier coup. Je vous promets, j'ai pas d'aide ni rien, j'ai pas des trucs sous mes yeux. Là, je le fais comme ça au feeling parce que j'ai la solution dans la tête et je peux vous garantir que c'est cette méthode-là et pas une autre. Et voilà. Et alors là, ça fait bizarre hein, de pouvoir reconstruire. Regardez bien, un cube en entier. Et voilà. Le cube est reconstruit en entier, mesdames et messieurs. Ça, je peux vous garantir que je suis fier. Voilà, un cube reconstruit. Après, j'ai pas trop d'autres trucs en fait. C'est vraiment déjà le plus gros quoi. À une époque, j'avais des Playmobil. On les a donnés. On les a vendus dans cette vide-grenier. Il s'en est passé des choses. Il s'en est passé, ouais. Et c'est pas fini. Les vieux, les vieux Astérix avec les vieilles pages. Des vieux dessins. Des vieilles BD. Et ça, c'est du... Oui, alors il faut savoir qu'ici, la lumière s'éteint toutes les je sais pas combien. C'est super parce que dans les vidéos, à un moment, t'as un moment où t'as tout qui s'éteint. Voilà. Puis est venue la découverte de certains livres. Donc l'un des tout premiers que j'ai eu d'un youtubeur, c'était celui de Cyprien, donc Roger et ses humains. Donc ça, je ne l'ouvre pas parce que je considère que ça vaut de le découvrir. Et là, on a eu le lancement de Tom et Jerry de chez Auchan, qui à une époque, quand on achetait des courses, il fallait acheter le livre, et à l'intérieur de ce livre, il fallait mettre tous les stickers qu'on pouvait avoir de photos d'animal ou autre, et avec, il y avait des lunettes 3D dedans, et qui sont toujours là. Je vous le dis, ce soir, c'est énorme. Putain, ça me va bien. J'ai pas l'air débile, t'es. Ah, c'est énorme. Et ça fait vraiment un truc genre de l'espace, quoi. Et donc, en fait, mais tous les stickers que vous voyez là, et je suis content de dire que j'ai tous les stickers. C'était des petits sachets, c'était toujours par pack de 1, des 50 euros d'achat ou je sais pas quoi. Et il y avait des stickers, et j'ai tous les stickers des animaux avec la définition à côté, et je les ai tous. Il faut savoir que je les ai tous et qu'à la fin de la présentation, il y avait une grosse réunion. Une réunion en fait où on pouvait s'échanger ce qu'on a vu en double ou autre. Et je suis content de dire que j'ai un livre en entier. C'est un livre que Auchan avait fait et j'ai tous les stickers. Tous. Et je suis trop content.
il y avait un moment où il fallait plusieurs stickers pour un seul animal. Enfin, je les ai tous et ils sont tous là-dedans. Voilà. Et ça, comme dit Jean-Marc Généreux, j'achète. Dédicace. Allez. Et ça, je peux vous dire que je le garde précieusement dans mes petits tiroirs. C'est toute ma vie. Ah non, il n'était pas là, il était là. Alors, on a quoi d'autre après? Demain on lève l'encre. Ah, on a les tout premiers livres qu'on nous a fait acheter de la part du collège. Demain on lève l'encre. Roméo et Juliette, je l'ai ce livre. Oh putain, j'ai Roméo et Juliette de William Shakespeare. Grosse dédicace à William Shakespeare. La grande... Ah, et oui, on a ma grand-mère qui est une artiste et qui peint. Et elle m'a offert ce livre, J'apprends le dessin, qui permet à apprendre à dessiner. D'ailleurs, vous pourrez voir. J'ai jamais eu de cours de dessin particulier, mais au moins là-dessus, j'ai toujours été bon. Je faisais déjà des bons croquis, j'avais une base. Et je sais toujours... je sais dessiner des petits personnages, des petits trucs vite fait en fait, de limite de BD, tu sais. On n'oublie pas évidemment les Charentaises dans cette vidéo, sachant qu'elles sont mon grand-père, il faut le savoir. Et c'est les Charentaises où je suis allé dans une salle de sport avec ces Charentaises. Je vous le dis, c'est beaucoup de souvenirs. Donc dédicace aux Charentaises. Et vous, vous en avez connu tout ça, des souvenirs? Montrez-moi tous les souvenirs que vous aviez eus. Tout ce monde que vous aviez eu à l'époque où la génération 2000 commençait, que Internet n'existait pas tellement que ça, que les livres étaient beaucoup plus présents que autre chose, que le moindre objet était beaucoup plus utilisé ou avait plus de valeur. Je me rappelle à une époque, je prenais des Playmobil et avec ces Playmobil, je construisais des trucs. J'avais un peu des Lego à l'époque, mais j'avais d'autres plots qui étaient très gros, où j'en avais tellement que je pouvais construire des tours. Je construisais des tours, des murailles. Les Playmobil, c'était les personnages qui étaient vivants. Chaque Playmobil avait une histoire, une aventure, un rôle à jouer. Et à cette époque-là, je faisais déjà des missions. Je passais mes après-midi entières à faire des missions. Quand je rentrais de l'école, c'était beaucoup de missions que je faisais. Je créais avec ça au début, avant même de connaître la Game Boy Color. Voilà, parce que j'ai connu la Game Boy Color. Ça a été ma toute première console. La Game Boy Color. Après, une amie à moi m'a prêté la GameCube. J'ai connu la Nintendo DS. Le portable est arrivé. Très tard d'ailleurs, mais je suis content de l'avoir connu tard. Bon, la tablette et au final, je suis content parce que mes parents, ils m'ont toujours mis des bonnes règles et des bonnes bases. Et franchement, ça, c'est un truc que je peux garder à vie. Et même, je me dis, si un jour je deviens soit quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui a changé totalement, mais au moins, je garde ça en tête. Et ça, je suis trop content. Je suis trop content. C'est génial. Et bien content d'être là-dedans. On est bien. Finalement, on pourrait passer toute notre vie dans cette chambre, hein. Voilà. Pourquoi bouger? Oh. Bon, je suis fatigué, je vais vous parler d'une dernière chose et puis après je vais m'arrêter là, on verra plus tard parce que là je suis un peu fatigué, j'ai envie de faire dodo. Je vais vous parler de... Parce que j'ai eu deux grands-mères, donc j'ai une grand-mère qui n'est plus là. Et à cette époque-là, qu'est-ce que je faisais? J'avais la chance d'avoir ma grand-mère qui était à côté, qui était vraiment à une maison où il n'y avait pas de séparation. Il y avait un petit chemin qui rejoignait directement. C'était une maison à étage et à ce moment-là, on était dans une campagne en haut d'une colline. Et puis, je prenais mon vélo. Je prenais mon vélo et j'étais content d'aller voir ma grand-mère. Ça, c'était quand je revenais le soir que ma maman est partie à la gym ou faire du sport, justement. À ce moment-là, j'aimais pas trop en plus rester seul. Donc, le temps que je pouvais avoir,
Je le consacrais avec ma grand-mère, donc ça c'est des moments qu'on a eu qu'à nous deux, la plupart du temps quand même. À ce moment-là, elle était seule, donc elle vivait seule dans la maison. Euh, et j'ai partagé des moments où on, on prenait une soupe, on mangeait des cracottes, on mangeait du pain azim. Il y a des moments où elle me faisait des tisanes, donc l'envie de boire des tisanes depuis tout le temps. Ben, c'est un truc que je tiens depuis tout petit parce que je buvais beaucoup de tisane le soir avant de m'endormir. Avoir un petit truc chaud dans les doigts et boire, c'était génial. Et je regardais à la télé à ce moment-là Question pour un champion avec Julien Le Perse. Il y avait La Roue de la Fortune qui passait à ce moment-là. Le Juste Prix aussi, qui existait déjà. Enfin, et c'est des moments ensemble. Il y a des moments où elle me racontait des histoires aussi pour m'endormir, ça arrivait. Et seule cette personne-là avait quand même le secret pour, euh, pour m'endormir, on va dire. Mais c'est pas tout. Aussi, elle m'a raconté des comptines du genre d'or, mon petit Loir d'or, d'Oredine. Et ça terminait par Edine et d'or. Je me rappelle plus trop de ça, mais c'était des trucs comme ça. C'était tellement énorme. Tellement énorme. On a fait des balades aussi ensemble, où quand, on, quand il faisait beau, on allait tous les deux, on se couvrait. Ma mamie avait toujours des chapeaux très classe, des chapeaux qui étaient vraiment bien, qui étaient ni trop gros ni trop petits. Et elle se baladait toujours avec une canne et avait toujours quelque chose sur elle avec des petits motifs. Elle avait un collier avec une sorte de porte qui s'ouvrait et dedans ben, il y avait une photo, je crois. Moi, à cette époque-là, j'avais déjà des petits blousons et j'avais mon bonnet que j'ai toujours d'ailleurs, petit bonnet de montagnard. On me dit souvent que j'ai un look d'ailleurs assez ancien des fois, mais c'est les vêtements justement qui ont beaucoup de valeur pour moi. Voilà, des vêtements qui ont bien vécu. Putain, j'aurais jamais cru faire une vidéo sur tout ça de souvenirs. C'est le fait d'avoir vu Squeezie ressortir un jeu de Hadibou qui m'a totalement dit mais c'est vrai que t'as connu ça. Et ça, je me dis des fois, mais c'est bien, hein. On a connu ça et il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, il y avait un truc qui me faisait flipper. Alors, il y avait un écureuil empaillé sur le côté. Je ne pouvais pas le regarder. Je vous jure. Il y a... Ah non, c'est vrai. Il y avait un écureuil et cet écureuil, il était empaillé. Cet écureuil, quand je dormais sur le lit, là on dit que là c'est la commode, parce que là en fait c'est le bord de mon lit. J'ai trouvé vraiment un bon angle pour filmer. Et à cette époque-là, quand je m'endormais, c'était un noir complet. Et la plupart du temps, vu que c'était une maison un peu à étage et tout, il y avait le vent qui passait à une certaine hauteur. Et il y avait le feuillage aussi. Donc ça montrait comme quoi on était cool, qu'on était dans un endroit paisible d'un côté. On entendait un hibou qui chantait tout le temps. Et ce hibou, il chantait beaucoup. Il faisait ouh, ouh, comme ça, là. Il faisait un truc assez, assez bizarre. Et ça prouvait que c'était la nuit. Et le problème, c'est qu'il y avait un truc qui me faisait flipper. C'est que cet écureuil, il était sur une branche et il avait un. Enfin, il y avait déjà des écureuils de base qui vivaient dans un arbre. Il y avait deux écureuils. Un écureuil, je crois, qui vivait près d'un arbre près de chez nous. Et l'un qui était juste à même pas 2 minutes, justement, de la maison de ma grand-mère. Donc, certainement que ça devait être un couple ou un truc comme ça. Mais il y avait vraiment un écureuil qui était empaillé et il était plus vrai que nature. Et ce qui me faisait peur, c'est qu'il était orienté vers moi. Et quand je dormais, je détestais regarder cet écureuil de me dire que dans la nuit, cet écureuil était orienté vers moi. Je ne le voyais pas, mais je savais qu'il avait une direction où il pouvait me regarder. Et alors ça, je me sentais pas bien. Je me disais, si ce truc il se met à vivre, ou qu'il se mettait à avoir un truc qui faisait que... Voilà. Donc ce que je faisais, c'est que je le prenais, et puis j'ouvrais une porte, et puis je le foutais dedans. Et ça, c'était pendant toute la nuit. Après, je m'en foutais hein, le jour, hein. Mais je peux vous garantir que quand on est la nuit et que vous vous dites qu'il y a un truc empaillé qui vous regarde, ah mais je peux vous garantir que vous n'allez pas dormir, hein. Ah, ça m'étonnerait, hein. Moi, je peux vous dire un truc, hein. Si je suis dans un château avec un tableau d'une personne qui me regarde ou une tête d'un animal empaillé qui est dans ma direction, je ne peux pas.
À cette époque-là, il y avait une personne qui avait un cheval, une tête de cheval en pierre. Une tête de cheval en pierre, et dès qu'on ouvrait l'entrée, c'était de jour, ce cheval nous regardait. Ce cheval avait la direction de celui qui ouvrait la porte. Et ce cheval, quand je passais dans un couloir, ou que je passais dans la direction dans laquelle il pouvait regarder, je me dépêchais vite d'aller dans un autre truc où il était plus présent, parce qu'il était vraiment calé dans un angle où il regardait un couloir de l'entrée. Je vous promets que je me sentais pas bien du tout, parce que c'était bizarre. C'était flippant à cette époque, et c'était déjà assez impressionnant. Et je pense que même faire un film avec ce genre d'idée qui est simple, ça, ça pourrait être pas mal. Mm. Et maintenant, on s'arrête là. Et maintenant, les souvenirs s'arrêtent pour l'instant. Merci de m'avoir écouté ou suivi ou regardé des parties. C'était les 3 parties des petits souvenirs. Voilà. Toutes les trucs que j'ai pu avoir, que j'ai pu connaître déjà. Certainement, donc on fera les jeux que j'ai connus anciennement. Et s'ils marchent toujours, ben, je serai fier de vous présenter les jeux qui ont fait mon enfance, qui ont fait que je me suis éclaté, que j'ai connu vraiment les premières galères sur l'ordi. À l'heure actuelle, maintenant, j'ai un ordi qui est puissant, qui accepte des choses, des jeux que j'ai voulu toujours tester depuis longtemps. Et hormis le fait que j'ai pas connu GTA ou Call of Duty particulièrement, j'ai connu au moins ce genre de jeu, je suis bien content. A très vite dans une prochaine vidéo avec le rêveur perché. Je vous remercie vraiment et du fond du cœur, merci, merci à mes parents. Merci à mes parents. J'ai quand même connu la bonne époque. J'ai connu tout ce que j'ai pu connaître peut-être à cette époque-là qui devait exister justement. Et la lumière s'éteint parce qu'on n'a plus de mouvement ni rien. Je termine cette vidéo donc dans le noir. Et le petit point que vous voyez tout au fond si vous êtes attentif, c'est l'écran de ma télé. C'est l'électricité qui projette. Donc je vous dis au revoir et portez-vous bien et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les gens.